Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et que vos proches sont tous en bonne santé. Troisième volet de cette série d'épisodes spécial confinement, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le premier invité masculin du podcast. J'ai rencontré Arnaud Collery lors de sa formation de Chief Happiness Officer en 2018 et cette formation a été l'une des plus passionnantes que j'ai jamais suivies. Maintenant, pour présenter Arnaud, ça va pas être simple. Arnaud a vécu 1000 vies dans plein de pays, il se réinvente et invente à chaque fois. Et quand on l'entend parler, on a l'impression que chacune de ses vies a été vécue pleinement. Sa passion pour les thèmes qui l'intéressent est tellement contagieuse et débordante qu'il a décidé de créer en 2014 l'initiative Stand Up for Passion, des événements qui ont lieu partout dans le monde, où des personnes racontent leur parcours et leur passion. Arnaud est également auteur du livre Mr. Happiness aux éditions Larousse. Il fait partie des premiers Chief Happiness Officers dans le monde et conseille aujourd'hui des entreprises sur divers thèmes comme le bien-être au travail, la résilience ou le changement. En ce moment, il propose des webinaires en ligne sur la résilience via sa page Facebook et vient de lancer les inscriptions pour une masterclass intitulée La réinvention de soi. Le premier webinaire aura lieu le 16 avril à 17h et vous pourrez le suivre via la page Facebook de Visa pour le bonheur. Je remercie du fond du cœur Arnaud pour sa participation et vous invite à le suivre sur Facebook, LinkedIn ou à lire son livre qui est comme lui, un gros coup de boost pour le moral. Voilà pour l'introduction, je vous laisse en compagnie d'Arnaud Collery. Bonjour Arnaud. Salut, Comment tu vas? ça va Laurent? Ouais, Super. Despite the confinement, ça va malgré ce putain de confinement. bon, mais ça va aller, il y a pire comme situation. Il y a pire. Et puis on a de la chance, on est en France. Moi je suis revenu en France il y a 6 mois, je viens aujourd'hui de recevoir ma carte vitale. C'est pas la même chose aux États-Unis. C'est clair. Bon, mais bravo, félicitations du coup. Merci. Tu sais que tu es le premier invité homme à ce podcast? Ah, est-ce que je dois me transformer? Je dois mettre une voix féminine, une perruque, quelque chose? Bah, la perruque, on la verra pas, mais non, t'inquiète pas, sois toi-même. Je suis hyper contente de t'avoir parce que depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai pensé tout de suite à toi. T'es quand même Mr. Change pour moi. Donc, vu que ce podcast parle du changement, donc vraiment merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Cool. Et donc, avant qu'on commence, peut-être, donc je t'ai déjà présenté à nos auditeurs, mais est-ce que en quelques mots, tu peux dire donc du coup, depuis quand tu es en France, quels sont tes derniers projets et surtout, quels étaient les derniers changements dans ta vie? Alors, changement, comme on dit en anglais, c'est mon middle name. C'est ce qui me caractérise, si tu veux. Ça fait 15-20 ans que je pense de ma vie comme une grande expérimentation, si tu veux. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que je travaille souvent des startups, parce que même si je suis pas un ingénieur, on a le même état d'esprit, c'est-à-dire l'éternel change. Tu changes, tu pivotes, tu essaies de trouver un truc, ça marche pour un moment donné, et puis tu pivotes. Et là, on est dans un changement d'air où tous, on va devoir piloter. C'est passionnant ce qui se passe. Alors, tu vois, je réponds, je suis toujours comme ça parce que c'est ma façon d'être, hein. Je vais répondre à ta question, puis en même temps attaquer les nouveaux sujets. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, c'est assez intéressant. Aux États-Unis, en ce qui se passe maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, et je crois qu'on est le 11 avril aujourd'hui, tous les Américains parlent de, là, tout le monde doit se réinventer. 70% des gens doivent se réinventer. Je ne sais pas si t'imagines. 70%. En France, allez, j'ai l'impression que 5% y pensent en ce moment. Et pourtant, c'est ce que j'aime, si tu veux. Là, je vais commencer, je t'en parlerai d'ailleurs, tiens, ça va te passionner. On vient de décider avec un groupe de gens à Paris, je vais lancer une masterclass sur la réinvention de 8 semaines. Tout ce qu'il faut savoir, tu vois, un peu basé sur la classe que tu avais pris avec moi, Chief Happiness Officer, un peu basé sur le bouquin que, tu sais, avec qui j'ai publié chez Larousse il y a 2 ans, et puis tout ce que je fais. Donc, c'est avec une masterclass qui va durer, je crois, 8 semaines, on va durer. 2 fois par semaine, on va se faire un Zoom. Et tout ce qu'il faut pour se transformer qu'en 2 mois, on a non seulement compris les bases, mais on a commencé notre transformation, et personnelle et professionnelle. Et moi, je me suis transformé, on va dire, une quinzaine de fois. Je suis parti la première fois, on va dire, bon, la première fois, c'était avec mes parents. On est parti de Champagne à Paris. J'avais pas mon mot à dire, j'avais 5 ans. Et puis à 16 ans, je portais Paris, plus rien. Je me suis barré.
Enfin, la première fois que je voulais me barrer, j'avais 12 ans. Je voulais fuguer, tout, je me rappelle exactement où j'avais décidé de fuguer. Et puis mes parents ont dû le savoir, ils m'ont mis dans une autre école. Donc en fait, juste, ça a repoussé de quelques années mon vrai changement. Et puis à 16 ans, j'ai dit à mon père, je vais quitter l'école et je vais commencer à travailler maintenant. Je vais être dans le concret, je vais travailler dans les vignes. Tiens, je travaille un métier de vigneron. Mon père m'a dit non. Et donc j'ai trouvé une bourse pour me marier moi-même aux États-Unis à 16 ans. Je suis parti seul. Et puis après, je suis revenu en France. Je suis parti seul à 19 ans au Japon. Pareil, chaque fois en famille américaine aux États-Unis, en famille japonaise au Japon. Et puis après, j'ai pas arrêté, si tu veux, de changer de vie, de changer de métier. On a changé 8 fois. Je dis on parce que je me suis marié il y a une dizaine d'années. Et avec ma femme, maintenant, me suit dans mes aventures. J'ai changé donc, avec 15 fois de métier dans la finance, dans l'événementiel, dans l'humanitaire, dans la communication, un peu dans le milieu politique, en Afrique, dans la technologie. Dans le cinéma, j'étais acteur, puis scénariste, puis réalisateur, puis producteur. Et puis mon métier actuel, donc ça fait depuis 2013, je travaillais à l'époque dans un incubateur de start-up, encore un autre métier. J'avais gagné pas mal de hackathons en 2013 et c'est là je me dis je vais devenir Chief Happiness Officer. Et je commence vraiment en tant qu'indépendant dans ce métier en 2014. Donc depuis 2014, j'ai 4 activités. L'une qui est d'essayer de rendre les gens heureux dans l'entreprise. Et pour moi, la façon que j'entends être heureux, le bien-être, c'est d'être vrai, d'être vulnérable, d'accepter ses émotions. Et aujourd'hui, je crois, on pourra en parler plus tard, mais on est dans une époque où on est obligé d'accepter l'humanisme dans la société. Beaucoup m'appellent, puisque mon métier, je dois me réinventer encore une fois maintenant. Tout ce que je faisais, c'était en présentiel et en événementiel. Tout le coaching que je faisais, donc 95% de mon business est mort. Voilà, et je m'étais concentré sur les conférences. Et donc, je commence à retravailler avec des clients sous diverses formes depuis seulement, une semaine. Mais je faisais plus rien depuis le 10 février. Tout s'est coupé, mes conférences, mes coachings. Donc là, je commence à faire, pour te dire, des vidéos sur la résilience pour un groupe industriel. Si tu veux, chaque fois, ce que j'aime bien, c'est dans le changement, tu repuies ce sur quoi tu as fait à un moment donné. Ils savent que j'avais été acteur à un moment donné, ils savent que j'avais été producteur de cinéma, ils savent que j'aime inspirer les gens. Ils me disent, est-ce que tu peux faire des vidéos? Soit, on y va. Mais chaque fois, c'est moi qui ai mis en avant. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne peux plus faire du coaching en présentiel. Je ne peux plus faire de conférences. Je ne peux plus produire des conférences. C'était mes métiers. Hein. J'étais conférencier, producteur de conférences, Chief Happiness Officer en court terme. Et puis après, je faisais, comme tu sais, de la formation en Chief Happiness Officer. Alors, je vais transformer ma formation en ligne, bien sûr. On est en train de créer une plateforme de formation en ligne avec mes cours, mais pas seulement. Je vais ramener les cours de tous les gens passionnants, canons que j'ai rencontrés aux 4 coins de la planète. Et puis, ça mettra autant de temps que ça peut pour que ça m'aide à me faire gagner ma vie. Mais de toute façon, je suis obligé encore de transformer ma vie. C'est avec le Covid-19. Moi, je fais partie de l'événementiel, donc mon métier est mort. Mais c'est comme ça. Donc, combien de fois j'ai changé? J'ai compu, je te dis, 15 fois de métier, 8 fois de pays. Et chaque fois, je suis retourné dans un pays. Je suis retourné 3 fois au Japon, pensant que j'allais y vivre 10-20 ans chaque fois. Et chaque fois, ça a tenu 1 an, 18 mois, pour diverses raisons. Aux États-Unis, je suis retourné 3 fois. Bon, la dernière fois, j'y suis resté 15 ans. Et puis là, mon dernier changement, c'était il y a 6 mois qu'on a décidé de revenir en France. Mais un gros risque encore, si tu veux que je perdais 80% de mes clients américains. Gros risque financier, mental. J'en ai ma femme américaine qui ne parle pas le français. Mon petit bout de chou, il y a un petit peu de racisme aussi en France. Tu vois, mon petit bout de chou qui est un peu asiatique. Donc, c'était pas sans risque aussi, si tu veux. Mais il fallait. Voilà, j'étais arrivé au bout d'un terme aux États-Unis. Et puis, bon, dans les périodes actuelles, je peux dire que je suis un peu reconnaissant à la vie d'être pas à New York. On sait pourquoi avec ce qui se passe. Mais c'était un risque à nouveau. Tous mes amis new-yorkais et même mes amis français ont pensé que j'étais un idiot. Et pourquoi tu quittes les New York? C'est le centre du monde. Et pourquoi tu t'installes pas à Paris? On vient de s'installer à Bordeaux. Je suis très content d'être en province et encore plus avec ce qui se passe. Moi, j'aurais même pu aller dans un petit village. Et donc, voilà, le dernier changement, c'était il y a 6 mois. Et puis, c'est vrai que je voulais de toute façon faire moins de conférences internationales.
Donc, de toute façon, je peux plus parce que mon métier est mort. Donc, je suis obligé de me réinventer. Voilà, je vais sûrement monter une plateforme de formation en ligne. Et puis, je vais lancer des masterclass maintenant sur ce que j'aime. Le métier de Chief Happiness Officer, le servant leadership. Il faut que tu connaisses ça si tu connais, si tu connais pas encore ce terme, qui est en gros le leadership de compassion. C'est un mot qu'on utilise beaucoup aux États-Unis maintenant depuis 6 mois. Et puis voilà, ce mastermind sur la réinvention, entre autres, pour aider les gens à changer de vie, à se comprendre, comprendre leurs valeurs, et puis savoir à quel moment il faut changer, comme toi, là, qui a quitté Paris pour Toulouse, et qui changeait de métier aussi. Donc, comme toi, je suis passionné par le changement. En fait, c'est la réitération de toi-même, si tu veux. Et on apprend tellement de choses sur le changement chaque fois. Et même s'il y a des doutes, si tu veux, moi, je suis très transparent sur. Même moi, si tu veux, quand je suis parti, chaque fois que je change de métier, de trucs, je te jure, quand je suis parti de l'avion, en arrivant à Paris il y a 6 mois, on a fait une escale à Paris de 2 mois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans l'avion? Mais pourquoi je change à nouveau? On est à New York, ça marche bien. Ma femme a un métier, donc elle a quitté son métier, si tu veux. Elle aimait bien son métier. Mais qu'est-ce qu'on fout? Tu vois, on a un réseau, je fais mes gros événements à New York, je suis le français américain, c'est grâce à ça que j'ai des conférences internationales. On va en avoir un peu moins à foutre de moi si je suis basé en France, je le sais. Et ce qui commençait à se passer le cas sur certaines conférences. Donc je prenais un risque, si tu veux, au niveau de la carrière, au niveau de tout. Pourquoi je fais ça? Et puis après, non, je suis reparti, je suis bien. Et pareil, quand on a bougé de Paris à Bordeaux, une semaine après, j'allais dans un gym à Bordeaux et tout d'un coup, j'étais là, tu vois, en train de travailler mes petits muscles. Et puis tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Puis, j'étais au milieu de gens. Alors, il y a des gens incroyables à Bordeaux aussi, mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens de dingue à New York, si tu veux, des gens voilà, qui ont tout fait. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous à Bordeaux? Mais qu'est-ce... Et pendant 15 minutes, si tu veux, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Et chaque fois, ça arrive, si tu veux. Chaque fois que tu es dans un changement, et je vais aborder cette question. Hier, on travaillait sur mes 12 webinaires que je vais faire sur le changement de vie. Et en webinaire 7 ou 8, je crois, je vais rappeler aux gens qu'à un moment, quand tu changes de vie, bah, tout d'un coup, tu as la réalité, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as une partie de tes amis qui pensent que tu es fou, tes amis, ta famille souvent pense que tu es dingue. Eh bien, non, tu sais pourquoi. C'est pas grave, tu as du doute, ça va t'installer 1 heure, 2 heures, même une journée entière. Et après, le lendemain, tu es reparti comme en 40. Ok, c'est bon. Tu sais pourquoi tu. Moi, j'ai toujours une liste. Hein. J'ai une liste pourquoi j'ai bougé en France. Tu vois, j'ai une liste. Et si jamais je l'ai pas regardé depuis des semaines là, mais si jamais j'ai un petit doute, chaque fois que je fais un truc, je me rappelle en 2009, je suis parti en Chine 1 an pour faire mon film de comédie. Pareil, j'avais une carrière d'acteur, de comique aux États-Unis. Je venais de choper 3 grosses émissions américaines. Mon agent elle m'a dit, mais t'es dingue, tu te barres en Chine maintenant, mais Arnaud, t'as un début de carrière, là, mais n'importe quoi. Et je m'en rappelle, donc on est parti en Chine. Mais après, tu vois, les choses sont rangées. On arrive en Chine, j'ai pu lever un petit peu d'argent, on a fait un film de comédie. Donc tout d'un coup, tu vois, ça avait ses raisons. Mais tous les jours, j'avais une liste pourquoi je viens de bouger en Chine pour 1 an, 18 mois. À l'époque, je ne savais pas si je restais 1 an, 18 mois. On est resté 1 an. Mais dès que je bouge, pour plein de raisons, ça m'a appris plein de trucs. La mentalité chinoise qui est, bon, t'as à boire et à manger, mais il y a des trucs passionnants chez eux, comme le dynamisme, cette relation vite que tu as avec les gens, cette capacité à changer chez les Chinois. Incroyable. Je vois là, ils changent. Les Américains, les Chinois qui avaient tout perdu pendant le corona, encore plus vite que les Américains. On change de business, on se réinvente. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'appelle tout le monde, j'appelle ma communauté. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, quelles sont mes forces, mes faiblesses, qui fait que je peux changer, tu vois? Et rien que pour ça, tu vas d'avoir su. Je connaissais le mindset américain, mais rien que pour avoir vu ce mindset chinois, qui est un mindset de réinvention basé autour de la communauté, tu vois, basé autour de gens. C'est pas seulement tes familles, tes amis, je te dis. Quand tu fais dans mon bouquin que j'ai écrit, 36 chapitres sur la réinvention. Aucun chapitre ni sur la famille ni sur les amis. Pourquoi? Je le dis en préface. Je dis, je sais que la famille et les amis sont les choses les plus importantes dans la vie.
Malgré cela, c'est un bouquin sur la réinvention. C'est pas un bouquin sur le bonheur. Sur le bonheur personnel, j'aurais écrit un chapitre entier sur la famille, un chapitre entier sur les amis. Mais en réinvention, malheureusement, c'est pas les personnes les plus importantes. C'est les personnes au bas de l'échelle. Mes parents n'ont jamais été là quand j'ai changé de vie. Jamais. Mes amis, allez, 30% de mes amis ont été là quand j'étais en réinvention. Les autres m'ont dit, je suis fou, je suis dingue, je suis idiot. Et même après toutes ces réinventions, chaque fois, là, mes amis de New York, mais pourquoi? Mes amis de Paris, mais pourquoi tu te barres en province? Mes amis de New York, mais pourquoi tu te rebarres en France? Et voilà. Et là, maintenant, mes amis de province et de Paris et de New York, ah bah, t'as pas été si con, là, tu vois. Et malgré malgré le fait que je suis connu pour un mec qui fait du changement, qui parle de changement, qui aide les entreprises dans le changement, qui aide les individuels, tu as toujours les gens qui ne comprennent pas. Et pourquoi les gens ne comprennent pas quand tu es dans un changement? Pourquoi? Parce que ça les met face à eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas changé autant de fois que toi, eh bien donc, ah bah tiens, si Arnaud change, et moi, pourquoi j'ai pas changé? Pourquoi je change pas? Qu'est-ce qui fait? Ça les met face à leur peur. C'est pour ça que c'est quelque chose de solitaire, un petit peu, le changement. Tu crées ta communauté, et en même temps, c'est toi-même. C'est face à toi-même ou ton couple, toi et ta femme. Vous changez tous les deux. C'est quelque chose que vous faites à deux. Et les gens y reviendront, vos amis y reviendront. C'est tout. Pendant 3-4 ans, vous n'allez pas vous comprendre. Et puis moi, avec ma mère, pendant 5 ans, on ne s'est pas parlé une fois. C'est comme ça, il faut accepter ce changement. C'est la chose la plus importante pour vous. On est là pour se réen-changer. Et puis je vais terminer, je vais te laisser poser des questions, mais c'est Joseph Campbell qui dit c'est l'appel du changement. Il appelle ça pas l'appel du changement, il s'appelle the call to adventure, l'appel de l'aventure. Et il dit tout le monde, 100% des gens, à un moment donné, tu as cet appel de l'aventure, 100%. Même tes amis Laura qui ne veulent jamais changer, qui disent tout va bien, je suis tranquille avec mon petit jardin, etc. Ben, tout le monde, sauf que il y en a certains qui prennent l'audace et qui se disent j'y vais. Parce que c'est vrai que c'est dur, c'est chiant. Il y a des périodes de doute, c'est pas facile. À un moment, tu sais, avec mon événement Stand Up for Passion, où, comme tu sais, je mets sur scène que des gens, je l'ai fait 25 fois dans le monde, et 7 personnes, 7 minutes, qui parlent de leur changement de vie. Tu sais, j'ai une chaîne YouTube là-dessus, youtube.com/standupforpassion. Et j'ai plein de personnes, notamment surtout des femmes à New York, des femmes carriéristes super successful entre 35 et 45 ans, qui sont venues vers moi. Arnaud, je veux faire comme toi, je veux parcourir le monde, parler de passion, faire ce que j'aime. Je dis OK. Et à force qu'on me demande ça, je lui dis j'avais créé une masterclass sur comment vivre de sa passion. C'était pas sur le changement de vie, comment vivre de sa passion. Mais bien sûr, le changement de vie, la réinvention, c'était au cœur. J'ai fait 3 fois des masterclass d'une journée, 3 fois 12 personnes. Aucune de ces personnes a changé de vie. Pourquoi? Elles ne voulaient pas faire de sacrifice, toutes. Toutes, je leur ai dit, bah, écoutez, pendant le changement de vie, vous allez gagner peut-être 70% d'argent de moins. Une partie de vos amis ne vont pas vous comprendre. Vous allez être seul à un moment donné. Mais ça va être génial. 1 an, 2 ans plus tard, vous allez être tellement content d'avoir fait ce changement. Ça va être dur. Nous, ça n'a pas été facile, hein, même si là, je suis content. Pendant 6 mois, ce n'est pas facile. Regarde, on vient de recevoir aujourd'hui la carte vitale. C'était pas facile pour tous les trucs qu'on a été à l'hôpital avec mon bébé, mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas enregistré. Mais je suis français, je suis parti il y a 15 ans, mais si, trouvez-moi. Non, on ne vous trouve pas. On a dû se faire chier pendant 1 heure à l'hôpital. Tu vois, donc ça n'a pas été facile surtout. Il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui m'ont dit bah, vous n'avez plus de business, vous êtes parti de New York, même à Paris, mes amis parisiens, bah non, tu es à Bordeaux, tu ne peux pas nous coacher, tu vas pas comprendre. Des trucs aussi idiots que ça. Ça n'a pas été facile pour tout. Ça prend au moins 6 mois, 1 an le changement. Alors, pour certaines personnes, 5%, c'est facile tout de suite et tout est génial quand tu changes. La plupart du temps, c'est pour ça que c'est 36 femmes, 3 fois 12 personnes, aucune n'a changé de vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout un statut, un prestige, du fric énorme. Elle gagnait entre 150 et 300 000 $ par an, cette femme. Elle voulait pas, elle voulait pas aller en dessous. Je dis, mais non, écoutez, va falloir en passer par là. Mais ça va être génial. Faites-moi confiance. Mais les 6 mois, c'est pas toujours facile. Mais ça va être canon. Moi, qu'est-ce que je suis content d'avoir changé 100 000 fois de vie. C'est pour ça que quelque part, moi, j'ai encore perdu tout mon business, 95% de mon business. Mais voilà, on est tellement habitué avec ma femme, bah, c'est tout. On est reparti pendant 40. C'est tout. On va émerger. Est-ce que ça va être cette plateforme d'éducation online? Peut-être que je vais faire tout un autre métier, si tu veux. Je vais faire mes Chief Happiness Officer online, en ligne, mais je ne sais pas combien, est-ce que ça va être suffisant pour gagner ma vie, je ne sais pas. Mais peu importe, j'y vais.
Et puis, quelque part, ça me fait marrer. C'est un muscle que j'ai développé. C'est un muscle qu'il faut développer. Et justement, tu as dit un mot qui est essentiel pour moi, aventure, parce que quand on t'entend parler, on sent vraiment, enfin c'est presque contagieux, en fait, l'énergie que tu as quand tu parles de changement et quand tu parles de se réinventer. Et justement, pour ces personnes qui seraient intéressées par la masterclass que tu vas faire sur l'idée de se réinventer, quel est pour toi, quel est le signe qui fait que tu te dis, OK, il est temps de changer. Je ne suis pas complètement prête, peut-être, mais allez, je vais me lancer, je vais prendre cette masterclass. C'est quand la vie te gratte, si tu veux. C'est quand ça te gratte à l'âme. Tu sais quand tu dois te c'est quand tu dois te scratcher quelque part, tu dois te gratter, t'oses pas, et tu dis mais non parce qu'après je vais avoir des bleus partout, je vais être rouge, etc. Et tu sais qu'il faut le faire. C'est la même chose. Tu sais qu'il faut le faire. Tu sais qu'il faut changer, mais t'oses pas. T'es confortable, t'es bien. Parce qu'encore une fois, c'est des risques. Mais il faut intégrer cette notion de risque. Il y a un bouquin que je vous recommande à tous, qui a été écrit par Mark Manson il y a à peu près un an, je crois, qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Attends, ça a été traduit en français, je crois que c'est... Ah oui, l'art subtil de s'en foutre. Ouais. Tu connais ça ou pas? Yes, Tu connaissais? j'adore. Il est trop, trop bien. Trop bien, hein. Et en gros, il parle de quel sacrifice tu es prêt à faire. On est tous prêts à faire certains sacrifices plus que d'autres. Il faut simplement intégrer ça. C'est lesquels sacrifices que tu fais, mais tu devras en faire de toute façon. Tu devras lâcher des aides. Tu vas pas pouvoir tout garder. Qu'est-ce qui fait que lui, il est devenu écrivain? Parce que il pouvait s'enfermer dans une chambre pendant peut-être 3 ans, écrire, et en bouffant des sandwichs, il aime tellement écrire. Et il s'est dit, il a peut-être, au bout du compte, il en sortira gagnant. Et il en est sorti gagnant. Et il prend l'exemple du fait qu'il ne pouvait pas être rockstar parce que pour être rockstar, il faut passer des années à bouffer de la vache enragée, faire des petites salles où il y a 3 gus qui te regardent pendant que tu grattes de la guitare. Et il n'avait surtout pas envie de passer par ça. Tu vois? Eh bien là, c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce qui fait que tu peux aller dans quelque chose où tu as des sacrifices à prendre? Nous, voilà, on a pris des sacrifices financiers sur plein de trucs. On a quitté New York, on a quitté Paris, etc. On était prêts à les prendre, on pouvait les prendre. Et puis, on allait gagner d'autres choses. De la sérénité, de la paix, un petit jardin, du soleil, proche de la mer, etc. C'est ce qu'on voulait avoir. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui, pour toi... Donc, c'est quand ça te gratte. Et puis après, tu te poses un peu des questions sur vraiment... Mais vraiment, pose-toi des questions. C'est quoi ta valeur? C'est quoi qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? Tu vois? C'est quoi qui vraiment est la priorité? Moi, j'aime bien les choses, si tu veux, assez intenses. Et quand les gens me disent « Ah, je ne sais toujours pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui me plaît », ok, très bien, faisons la manière forte. Imagine que tu as un pistolet sur la tempe maintenant. Et il y a quelqu'un qui dit « Écoute, tu as 6 mois, dans 6 mois, je te pète. Tu vois? Je te tue dans 6 mois. Tu as 6 mois pour vivre. » Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Et là, tu as 5 minutes pour répondre. Qu'est-ce que tu veux faire des 6 prochains mois? Tout le monde va trouver quelque chose. Il y a tout le monde. Alors là, c'est clair que si les gens disent ils veulent voyager, ce qui est souvent ce que les gens disent, là, c'est plus trop possible avec coronavirus. En tout cas, pendant 6 mois, 1 an, je ne sais pas quoi. Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Mais vraiment, qu'est-ce qui fait si tu imagines que tu crèves dans 6 mois? Moi, j'adore cette question. Pour moi, la mort, c'est un moteur. C'est-à-dire, je veux savoir que j'ai fait ce que je dois faire. Si tu veux, moi, il y a un an, tu me serais posé cette question. Si je meurs demain, parce que tout peut arriver, du coronavirus ou je ne sais pas quoi, je me fais écraser sur une des 5 voitures qui roulent à Bordeaux en ce moment, tu vois, eh bien au moins j'aurais fait ce que j'aurais dû faire, tu vois. On a bougé à Bordeaux, c'est ce que je voulais faire. On a bougé en province, je m'en foutais de Bordeaux, je voulais juste bouger en province. On a un enfant, tout roule. Voilà. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important maintenant? Il peut tous nous arriver quelque chose demain. Donc encore une fois, se poser cette question, qu'est-ce qui m'arriverait si je devais mourir dans 6 mois? Quelles sont mes valeurs profondes? Qu'est-ce que je suis, tu vois? Je pense que vraiment, pour ça, très important, pour se poser ces questions, pour moi, ce qui est primordial, c'est d'être tout seul quand tu te les poses.
sans ton épouse, sans ton femme, sans tes amis, sans tes copains, tes potes, tes copines, tout seul. Tu prends 24 heures, tu prends 18 heures, tu prends 36 heures, tu prends 70 heures, je m'en fous. Tu vas dans un coin tout seul. Si il faut que tu sois tout seul dans ta voiture pendant 36 heures parce que chez toi, il y a plein de monde, tu fais ça. Mais il faut que tu sois seul face à toi-même. Et après, une fois que tu as décidé quelque chose, tu poses des questions à tes amis. Hey, qu'est-ce que vous pensez, gars? Et ça ne veut pas dire que tu écoutes tes amis. Juste écoute leur feedback. Juste ça. Qu'ils te comprennent ou qu'ils ne te comprennent pas. Et puis, beaucoup, je te dis, 70% de tes amis ne te comprennent pas, en règle générale. 70%. Je dis, non, mais ça, c'est un chiffre important, parce que les gens n'osent pas, surtout en France, ils se disent, ils ne veulent pas bouger de vie, parce que qu'est-ce que va en penser ma famille et mes amis? Mais vraiment, on s'en fout. Il faut s'en foutre. Tu n'as qu'une vie, ce n'est pas eux qui vivent ta vie. Ce n'est pas eux qui sont dans tes shoes tous les jours, qui sont dans ta tête. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions. Moi, voilà, je ne vis que pour ça, mon changement, le changement des autres, ça me passionne. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? C'est qui derrière Arnaud, tu vois encore? C'est qui derrière Laura? Ouais, bah, complètement. Et puis même, bon, tu disais, c'est peut-être une période un peu particulière en ce moment, mais c'est peut-être aussi la période de profiter, pour prendre cette pause et faire quelque chose et se poser les bonnes questions. Donc, si les gens souhaitent s'inscrire à ta masterclass, comment ils font? Comment ils te contactent? Le mieux, c'est de me trouver sur LinkedIn et de m'ajouter sur LinkedIn. Ou alors aller dans la société qui me représente pour ça s'appelle Visa pour le bonheur. C'est une boîte qui s'appelle Visa ou le Visa pour le bonheur. Tu vas trouver très vite. Donc, tu vois, finalement, il n'y a pas de hasard. Tu vois, je te parle aujourd'hui alors que tu vois qu'on a ça fait 1 an que j'y pensais à faire une masterclass comme ça, si tu veux. J'avais différentes personnes qui m'avaient approché à Paris. J'y pensais. Et puis, ces 2 femmes qui m'ont approché il y a 1 mois, elles voulaient faire des choses avec moi. Et puis, il y a 1 semaine, j'aurais proposé de faire ça. Et puis hier, on a décidé, tu vois, on va le lancer dans 1 semaine. Tu vois. Et puis bien sûr, comme on est en époque de Corona, donc les 2 premiers webinaires, ça sera complètement gratuit. Et puis après, on va être une communauté de gens qui changent ensemble. Ça va être passionnant. Ben écoute, merci beaucoup, c'est top. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je vais passer donc le mot pour que les gens s'inscrivent s'ils ont besoin et te contacter évidemment. Qu'ils lisent ton livre aussi, qui est super, qui est vraiment trop trop bien. Merci. Et voilà. Ben écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci à toi Laura. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.